Très chers amis amateurs francophones de thé, bonjour. Je suis Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et ainsi que de la boutique tea-masters.com. Bienvenue à un nouveau semestre de cours de thé avec moi et nous allons commencer ce semestre avec un nouveau sujet. Nous allons essayer de varier chaque semaine les sujets et donc chaque mois il y aura les sujets qui reviendront. Alors pour ce premier cours de ce semestre, c'est un nouveau sujet, tout nouveau vraiment, que j'aimerais commencer par aborder. Et c'est comment vivre en bonne santé grâce au thé. Alors, l'idée m'est un petit peu venue cet été en faisant une série d'articles sur les habitudes des gens qui ont du succès. Et j'ai pensé, tiens, pour avoir une bonne vie et pour avoir du succès dans la vie, hein, on va se fixer plein de buts. Certains veulent peut-être devenir très riches, d'autres veulent sortir avec une top modèle. Enfin, on peut devenir champion du monde de foot. On se met tout le monde a des buts qui vont changer durant la vie, de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Mais quels que soient les buts qu'on se fixe, on a besoin d'une chose, au départ, une chose fondamentale, c'est un corps en bonne santé. Et donc je me suis dit, on va faire cette série de cours pour aller d'abord vraiment à l'essentiel, au fondement de notre existence, quelque chose qui est vraiment utile pour tout le monde, c'est un corps en bonne santé. Et par là, je veux dire, c'est pas simplement avoir un corps qui reçoit des médicaments des médecins et qui a une longue vie, mais une vie en bonne santé, c'est quelqu'un en fait qui n'a pas besoin d'aller chez le médecin, ou bien le moins possible. Forcément, parfois il y a des virus qu'on va attraper, comme ces dernières années, on a parfois du mal à les éviter, des accidents de la circulation, on peut être en bonne santé et quand même avoir des accidents de circulation. Donc il peut y avoir quand même besoin de médecine. Je ne suis pas du tout contre les médecins, mais le moins on va voir le médecin, moins on a besoin de pharmacopée pour être en bonne santé, en fait mieux c'est. Et d'ailleurs, je suis fils de médecin moi-même et mon père, il n'arrêtait pas de dire, on est ce qu'on mange. Donc manger des choses saines, c'est ça qui va vous mettre plus en bonne santé que de manger des médicaments. On essaie forcément de réduire au maximum notre consommation de médicaments. Il ne faut pas en manger trop souvent parce qu'il y a toujours des effets indésirables avec les médicaments. Par contre, si on mange bien et de manière saine, c'est la manière la plus efficace pour être en bonne santé. Et donc, c'est en prenant vraiment soin de notre corps que nous pourrons vivre notre vie de la meilleure façon possible. Et donc, avant d'avoir un iPhone, il faut d'abord avoir une IV. Il faut vraiment essayer de penser, de vivre de manière intelligente, en commençant par prendre soin de son corps. Et les 20 années que j'ai passées maintenant à apprendre le thé, je crois que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans cette démarche de vivre sainement. Et ce sont des trucs et des astuces que j'ai pu apprendre pendant ces 20 ans, que j'ai envie de partager avec vous, avec ces leçons mensuelles. Et cela va aussi beaucoup porter sur l'association des thés et des mets. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Revenons un petit peu au grand danger qui nous guette de nos jours dans notre santé. C'est quoi? En fait, les temps modernes se distinguent par deux mouvements qui jouent un petit peu contre notre corps. Notre
on est passé d'une société où il y avait beaucoup de disette, de famine, où on ne mangeait pas à notre faim, à une société de consommation où tout est en abondance. Toute l'année, on peut acheter des tomates, des carottes, des patates. On trouve de tout dans les supermarchés en abondance tout au long de l'année. Et donc, ça c'est assez neuf pour l'homme d'avoir une telle abondance de choses à manger. Et en même temps, on est passé d'un style de vie où on se dépensait beaucoup dans des travaux physiques à des travaux qui sont maintenant de plus en plus sédentaires, où on travaille assis à un bureau la plupart du temps, dans une boutique, derrière un ordinateur. On a des machines, des ordinateurs, des automobiles, plein d'outils qui consomment de l'énergie à notre place, et donc nous n'avons plus besoin de fournir autant d'énergie qu'autrefois. Autrefois, nous étions des machines de travail. Maintenant, ce qu'on nous demande surtout, c'est nos capacités cognitives. Et cela fait que nous avons beaucoup moins l'occasion de dépenser les calories qui maintenant sont abondantes et pas chères. Et donc c'est déjà, ces deux facteurs vont déjà dans le sens d'une obésité plus facile. Mais pire encore, il y a un autre facteur qui joue contre nous, c'est que le goût du sucré, pendant très longtemps, ça nous a toujours indiqué qu'un aliment est bon à manger. Par exemple, quand est-ce qu'une pomme a le meilleur goût? En fait, c'est quand elle est vraiment mature. Quand on la cueille trop jeune et qu'elle n'est pas encore bien développée, elle va être astringente, acide. Quand elle est pas trop mûre, elle va commencer un petit peu à pourrir, elle va peut-être un peu sentir l'alcool. Mais par contre, quand elle est vraiment à sa maturité la plus parfaite, c'est là qu'elle est le plus sucrée. Et donc, pendant des générations, notre goût a été entraîné à savoir que ce qui est sucré, c'est ce qui est le mieux à manger. Et qu'il faut se méfier des aliments qui sont trop amers ou trop astringents. Et que plus un aliment est sucré, plus il est bon à consommer. Et malheureusement, ou bien heureusement, donc de nos jours, le sucre est devenu un ingrédient très très peu cher, qui est rajouté à toutes les sauces par, c'est le cas de le dire, par les industriels dans leurs plats, et avec l'intention de nous induire en erreur en gommant les imperfections des ingrédients. Donc ils n'ont plus besoin d'utiliser des ingrédients de très bonne qualité, parce qu'en mettant du sucre par-dessus, ce goût du sucré nous induit en erreur et à nous faire croire que ça c'est un aliment qui est très très bon parce qu'il est très sucré. Et en plus, avec l'industrie des arômes artificiels, ils rajoutent des arômes tellement intenses qu'on est encore plus désorienté, parce qu'on sent ces arômes artificiels et waouh, c'est quelque chose tellement intense, tellement inattendu, tellement spectaculaire qu'on en redemande. Et donc cela nous fait manger plus. Et en plus, on a moins besoin de se dépenser de nos jours. Donc c'est vraiment ça, c'est à la cause de l'épidémie d'obésité qu'on trouve en Occident, beaucoup en Amérique et aussi en Europe et même maintenant en Chine. On voit de plus en plus de gens obèses malheureusement parce que le style de vie plus sédentaire
est ajouté avec une consommation excessive de produits tout préparés par l'industrie, où on va mettre beaucoup trop de sucre et d'argent artificiel, qui nous désoriente, qui nous augmente notre appétit, tout ça, ça crée beaucoup d'obésité. Et c'est cette obésité qui, selon mon père, je parle quand même sous contrôle médical, cause la plupart des maladies qu'il a vues durant ses 40 ans d'exercice de la médecine, les maladies cardiovasculaires, des maladies, des cancers. Pour lui, la plupart des maladies disons, qui ne sont pas virales, comme attraper la grippe en hiver, donc la plupart des maladies modernes sont dues à cette alimentation trop sucrée, trop riche, qui rend beaucoup de gens obèses, en surpoids, et qui leur demande parfois des traitements longs. Donc même s'ils arrivent à augmenter leur durée de vie, leur qualité de vie n'est pas aussi bonne. Et donc c'est pas vraiment une vie en bonne santé comme ce que j'essaie de vous transmettre. Alors le thé, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Donc ce que vous avez compris maintenant peut-être déjà, c'est que je ne vous dis pas que le thé est un produit miracle qui va résoudre vos problèmes de surpoids comme une pilule pourrait le faire pour combattre l'appétit, ou bien le trop d'appétit, ou bien pour réduire votre cholestérol, ou je ne sais quoi. Non, non. Pour moi, vraiment, le thé va avoir deux actions. Et la première, c'est la plus importante, c'est de nous apprendre le bon goût naturel des choses et nous remettre notre goût au niveau du naturel. C'est-à-dire, j'ai l'impression que beaucoup de gens qui perdent cette bataille du poids sont en fait c'est parce qu'ils ont perdu la bataille du goût au départ. Ils ont été fascinés par les goûts trop sucrés et n'ont plus su s'arrêter aussi avec les goûts, les arômes trop artificiels. Donc l'idée, on va utiliser le thé pour se réhabituer à des goûts naturels, à des goûts qui sont beaucoup plus légers et moins intenses, mais en se disant que ça c'est la normalité. Et quand les goûts deviennent trop intenses, là il va falloir se méfier. Là ce n'est pas naturel et on va perdre du plaisir. Donc l'idée c'est de trouver du plaisir, de retrouver le plaisir dans le thé et son goût naturellement sucré et naturellement long, et afin de perdre ce plaisir de l'instant, de cette concentration too much, hein, je dirais, de sucre et d'arômes. Et donc d'abord retrouver ce goût. Là, ça c'est la première chose. Travailler ce goût pour l'éduquer à se dire, tiens, arriver à identifier, ça c'est un goût naturel, et ça c'est un goût qui n'est pas naturel, dont je dois me méfier, et j'ai intérêt, si j'en veux en manger, d'en manger le moins possible. Hein, je ne suis pas non plus dans une démarche complètement le pur et l'impur. Hein, tous les poisons, c'est toujours une question de concentration. À basse dose, un poison peut être tout à fait comestible. Donc même le sucre, pour moi, ce n'est pas un poison en soi, c'est manger trop de sucre qui est un problème. En manger un petit peu, ce n'est pas un problème. Il faut savoir vraiment se doser. Mais il faut surtout arriver à reconnaître ce qui est naturellement doux, naturellement moelleux, naturellement presque sucré, comme les bons thés, et ce qui est
vraiment too much, ce qui a été rajouté, ce qui est artificiel dans sa conception et qui n'est donc pas naturel, donc où il faut vraiment savoir mettre les freins et faire vraiment très attention. Et même le mieux, c'est d'être tellement habitué au goût naturel du thé qu'on éprouve pratiquement un dégoût des choses artificielles. Ça, c'est vraiment l'étape ultime. Et c'est aussi pour ça que cette méthode va être plus durable que d'autres méthodes. C'est parce qu'il s'agit de faire rejaillir le plaisir dans le naturel et pas se dire ah, le naturel, mince, je suis obligé de manger ces légumes parce qu'ils sont naturels et parce que c'est ça qui est bon pour moi. Non, non. L'idée, c'est vraiment de trouver plus de plaisir dans le naturel que dans les choses artificielles, et à la fin ce n'est plus vraiment un sacrifice de ne pas manger des produits industriels, c'est une joie de pouvoir manger naturel. Alors, donc ça c'est la première méthode, et en fait, depuis que nous apprenons le thé ensemble, pratiquement tous nos cours ont pour but de nous enseigner ce qui sont des goûts naturels, vu que tous les thés que je sélectionne sont tous produits de manière complètement naturelle, sans arôme artificiel. Même mes thés parfumés le sont avec des vraies fleurs, ou bien d'osmanthus, ou bien de jasmin par exemple. Mais la deuxième manière maintenant pour encore plus amener ce goût naturel du thé sur la table, en fait, ça va être en faisant beaucoup de tea pairing, en amenant justement, en buvant du thé pendant que vous mangez votre repas. Cela va avoir plusieurs avantages, plusieurs bénéfices pour vous. Le premier, c'est que une autre grande quantité de sucre dans notre alimentation, elle n'est pas seulement dans les plats préparés, elle est aussi dans les jus, les jus de fruits notamment, qui nous sont vendus dans l'industrie. Et ces jus de fruits, très souvent, ils sont faits avec du fruit et du fructose. Donc ils rajoutent ils prennent un concentré de fruits et puis après ils rajoutent de l'eau et du sucre. Alors parfois c'est du 50%, parfois c'est 100%, mais vous remarquerez quand même que tous ces fruits tous ces jus de fruits sont très très sucrés. Et si on mangeait que le fruit, en fait, on mangerait beaucoup moins sucré parce qu'on aurait encore toutes les fibres. Là, dans ces jus de fruits, ce qui manque, en fait, c'est la pulpe. C'est vraiment toutes les fibres qu'il y a avec quand on mange le fruit. Et donc, boire des jus de fruits, c'est également d'un seul coup recevoir beaucoup de sucre qui est très difficile pour l'organisme à digérer et donc qui va directement être stocké en graisse sur le ventre. Et donc un bénéfice de boire du thé sans sucre, forcément, c'est qu'à ce moment-là, vous n'allez pas boire de jus de fruits ou bien de n'importe quel autre aliment, n'importe quel autre jus qui va être sucré. Les grenadines, mentalo, etc., ça aussi c'est très très sucré. Donc boire du thé va éliminer une grande source de sucre à table, et ça aussi donc ça va vous aider à vivre plus sainement parce que vous n'aurez pas cet apport trop démesuré de sucre qui est vraiment l'aliment qui est vraiment le plus dangereux pour notre santé. Et en même temps, on va toujours essayer de garder cet effet plaisir à table. Et donc, pour avoir du plaisir avec le thé à table, on va essayer de bien choisir ce thé pour qu'il aille avec les aliments qu'on va manger. Alors, par exemple,
pour une salade, là comme c'est encore l'été, un des thés que je recommande, ça va être par exemple mon thé guanine de Anshi, le Zhengjian thé guanine, moyennement torréfié. Je trouve qu'il va très bien avec des salades. Si vous avez dans les choses plus légères, pratiquement comme le, le poulet, là, des houlons de haute montagne peuvent également faire l'affaire, ou bien un baozong. Donc là, je suis en train de me faire mon baozong fleur de lys. Alors, vous pouvez également le boire juste, comment dire, en solo avant un repas. Ça peut aussi être une très bonne manière de préparer ses papilles pour boire quelque chose de naturel avant un repas. C'est ma deuxième infusion. J'ai fait ma première infusion durant le cours d'allemand. Donc en fait, chaque thé, ça nous rappelle, ça vraiment, c'est pour aider notre goût à s'habituer à des choses naturelles, à des goûts naturels et à un moelle naturel. Alors, bu en apéritif, un tel thé va également permettre d'ouvrir l'appétit, d'éclaircir la gorge, hein, de nous préparer, et en buvant de manière concentrée, c'est également une manière d'apprendre à manger. Pourquoi? Parce que les problèmes de poids viennent forcément de manger de trop. Or, en apprenant à déguster un thé de manière lente et en prenant des petites gorgées petit à petit, où on déguste et en prenant le temps, on utilise cette même méthode, cette même approche pour manger. Au lieu de manger des grosses fourchetées, on va se prendre des petits morceaux pour bien les mâcher, pour bien analyser leurs arômes, un petit peu comme on analyse maintenant, comme moi j'analyse maintenant mon thé par petites gorgées, avec et également en faisant attention à la longueur en bouche, parce que ça c'est un petit peu le talon d'Achille des produits industriels, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de longueur en bouche. C'est ça qui nous rend presque dépendants. On a envie d'en manger plus parce que le plaisir disparaît dès qu'on les avale. Or, des bons aliments, pas seulement le thé, mais également une bonne viande bien cuite, une bonne salade. En fait, ces bons aliments, ils ont une longueur en bouche, un petit peu comme un bon thé. Et donc le plaisir ne s'arrête pas aussi rapidement. Et donc on peut les apprécier en les mangeant doucement, en les mâchant bien. Et ainsi, le sentiment de satiété vient plus vite et on éprouve moins le besoin d'en manger beaucoup pour se sentir bien. Tout ça, ce sont des petits détails, mais ajoutés les uns aux autres, ils vont vous aider à bien manger et donc à vivre en meilleure santé.
Alors dans les prochaines semaines, on va faire des exercices dans ce sens pour donc pour bien retrouver le bon goût des choses, et également des exercices, je vous donnerai des idées également pour combiner le thé avec vos plats, donc pour que vous buviez du thé pendant que vous mangez. Et là, l'idée c'est de prendre des bons thés. Hein, ça ne ferait pas de sens de prendre un mauvais thé qui soit pas assez doux naturellement et où il faille rajouter du sucre. Donc ça c'est vraiment ce qu'on veut éviter. L'idée de prendre des thés de qualité, donc comme ceux de ma sélection, là on n'est pas obligé de prendre les thés les plus chers. Il y a déjà des thés qui sont plus abordables que les très grands crus. Ces thés-là, vous pouvez les consommer donc de manière régulière avec vos plats. Découvrir par vous-même quels sont les thés qui conviennent bien à tel ou tel plat, ça peut être une manière d'être plus conscient de ce que vous mangez, mais je vais également vous donner des pistes, et je vous recommande également de vous procurer ce livre Tea Sommelier de T. Parker. Il l'a écrit en anglais, qui donne aussi de bonnes pistes, beaucoup d'idées pour combiner le thé avec la table et trouver encore plus de plaisir à table en associant le thé, un petit peu comme on associe le vin, mais sans les inconvénients alcooliques du vin. Voilà, je vois que le temps de ma première leçon est achevé. Forcément, elle était plus longue que d'habitude parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire pour cette première leçon. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre cours de thé.